Allez, toute autre chose. À présent, on va démêler le vrai du faux avec Mylène Girardot de notre cellule À vrai dire. Bonsoir Mylène. Bonsoir Nicolas. Alors ce soir Mylène, vous nous parlez d'une mystérieuse maladie qui s'appelle la Bicksonimanie. J'ai bien prononcé? C'est bien ça. Il vous arrive peut-être, vous savez, d'avoir les yeux un peu rouges, le contour de l'œil rouge, des yeux irrités, les paupières qui démangent. Ah ben, j'ai des lentilles et avec les écrans, le prompteur, effectivement, ça peut démanger. Eh bien, ces derniers mois, si vous décriviez ces symptômes à un agent conversationnel comme ChatGPT, Gemini, Copilot ou Perplexity, il est possible qu'il vous ait indiqué que vous souffriez de Bicksonimanie. Mais ça, j'en avais jamais entendu parler par contre. Et pour cause, cette maladie n'existe pas. Elle a été inventée de toutes pièces par une chercheuse en neurosciences et en psychiatrie de l'université de Göteborg en Suède. Son équipe a mené une expérience pour tester la réaction des grands modèles de langage face aux infox en matière de santé. Et les résultats sont édifiants. En quelques semaines, la Bicksonimanie a été intégrée par plusieurs agents IA jusqu'à se retrouver citée dans une revue médicale à comité de lecture, c'est-à-dire avec des scientifiques qui relisent et vérifient la méthode employée par les auteurs des publications. Alors, Mylène, dit comme ça, c'est assez effrayant et on se demande même comment c'est possible. Alors, l'ensemble de l'expérience est décrit dans la célèbre revue Nature. La Bicksonimanie est apparue en fait en mars 2024 sur une plateforme de blog américaine. L'article des chercheurs suédois est présenté comme écrit par un expert en Bicksonimanie. Selon la soi-disant étude citée, la pathologie serait due à une exposition excessive à la lumière bleue des écrans et entraînerait une coloration des paupières en rose ou violet et une modification des cellules. En parallèle, 2 faux articles scientifiques sont publiés sur un réseau social académique. Les noms du pseudo-chercheur et de son université sont inventés. Et surtout, l'équipe suédoise laisse de nombreuses petites traces afin que les humains puissent repérer facilement que c'est une supercherie. Par exemple, Mylène? Des références à la pop culture comme Star Trek, Les Simpsons ou Le Seigneur des Anneaux. Le nom de la maladie lui-même est improbable. La Bicksonimanie évoque plutôt une pathologie mentale plutôt qu'oculaire. Et certains passages indiquent même clairement que la totalité de l'article a été inventée. Et pourtant, moins d'un mois plus tard, la mystérieuse maladie est citée par Copilot et Gemini, et peu après par Perplexity, et puis ChatGPT qui la diagnostique en réponse à des questions sur les symptômes oculaires liés aux écrans. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. En effet, en novembre 2024, soit 8 mois après son apparition sur la toile, la maladie imaginaire franchit la barrière de la littérature scientifique et apparaît dans un article très sérieux publié par des chercheurs indiens dans une revue médicale en ligne. Pour appuyer leurs propos sur une maladie bien réelle qui cause des taches brunes ou grises autour des yeux, un extrait d'un des 2 faux articles sur la Bicksonimanie est cité. Cette référence à un article bidon, sans doute suggéré par une IA, semble donc avoir été intégrée sans que personne ne prenne la peine de relire l'article en question. Et pourtant, on ne le répétera jamais assez, les intelligences artificielles n'ont rien d'intelligent. Il s'agit juste d'assemblage de mots selon un calcul de probabilité. Mais alors, le problème, il ne s'arrête pas uniquement à l'intelligence artificielle. Eh ben oui, justement, Nicolas, c'est ça le plus inquiétant finalement, c'est que ces faux articles ont depuis été retirés, mais l'expérience suédoise révèle des failles dans la chaîne de l'édition scientifique, des failles qui peuvent avoir des conséquences très graves, surtout quand on parle de santé, et plus globalement, à quel point il est facile de propager de la désinformation. Et justement, ne pas propager cette désinformation, c'est aussi votre rôle, Mylène Girardot de notre cellule, à vrai dire. Merci beaucoup, Mylène.